Aujourd'hui, on va de nouveau parler argent, comment faire des économies sur long trajet en voiture électrique, quel réseau de recharge privilégier pour payer le moins cher, quel abonnement ou quels abonnements choisir pour payer moins cher du kilowattheure sur long trajet. On va passer en revue les meilleures offres du moment, donc en février 2024, pour recharger sa voiture rapidement et le moins cher possible. Je vais prendre en compte dans cette vidéo les réseaux nationaux de recharge rapide. À noter que si vous pouvez charger à domicile, ça vous coûtera de toute façon bien moins cher. Et si vous voulez aussi économiser de l'argent pour installer votre borne de recharge, je peux vous recommander le site viteundevis.com. Le lien se trouve en description. Vous remplissez un petit formulaire, ça prend quelques secondes et puis vous pouvez recevoir jusqu'à 3 offres d'installateurs de bornes de votre région totalement gratuitement et bien sûr sans engagement. Bref, le sujet de cette vidéo, c'est quand même la recharge rapide. Premier réseau à privilégier pour recharger rapidement et d'une manière peu chère sa voiture électrique, c'est le réseau qui se trouve juste derrière moi, iEcharge. Alors vous le voyez ici, l'inconvénient d'iEcharge, c'est qu'on est un peu paumé, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a rien aux alentours, pas de sanitaire, encore moins de restaurants, etc. Mais le tarif est pratiquement imbattable. On est à 30 centimes d'euros du kilowattheure. Cette offre, c'est un tarif unique au kilowattheure. Vous n'avez pas d'abonnement à payer, donc ça, c'est un très bon point. On parlera après des abonnements qui sont intéressants pour payer moins cher chez d'autres opérateurs de recharge qui sont mieux situés. Mais ici, en l'occurrence, 30 centimes, c'est parfait. Ça vous coûtera donc environ 6 euros des 100 km si vous avez une consommation moyenne de 20 kWh au 100. Un petit peu plus, évidemment, si vous roulez un Kia EV9 qui consomme plutôt 25 ou 30 kWh au 100 sur autoroute. Mais ça reste très bon marché, bien moins cher qu'une voiture thermique sur long trajet. Donc ça, c'est au top au niveau d'iEcharge. Donc voilà tout ce que je peux dire sur ce réseau. C'est pas le réseau le plus fiable qui existe, c'est pas non plus le réseau le mieux situé. On part maintenant à la recherche d'autres réseaux de recharge mieux situés, peut-être un petit peu plus chers, mais aussi bien plus pratiques, bien plus faciles d'accès et aussi peut-être un peu plus fiables. C'est parti. Et on se retrouve chez Ionity pour le deuxième réseau de recharge que je vais vous présenter dans cette vidéo pour payer moins cher vos recharges sur long trajet. Alors si on m'avait dit il y a quelques mois que je vous parlerais de Ionity en tant que réseau de recharge électrique un des moins chers sur le marché, j'y aurais pas cru. Et bien pourtant si, Ionity vient de baisser ses tarifs de recharge et ça devient un des réseaux super intéressants. Alors c'était déjà un réseau qui était intéressant pour certaines marques de véhicules électriques parce que certains constructeurs font partie du groupe d'investissement chez Ionity, donc ils proposaient des rabais au kilowattheure. Ça fonctionnait sous forme d'abonnement, mais certains constructeurs proposaient 1 an, 2 ans, 3 ans d'abonnement offert chez Ionity. Mais Ionity vient de baisser drastiquement ses tarifs et aussi vient de relancer un abonnement pour payer encore moins cher. Ionity jusqu'à maintenant c'était 79 centimes du kilowattheure, 79 centimes du coup en France. En Suisse ça l'est encore, c'est aussi le même tarif d'ailleurs. Mais Ionity vient de baisser de 20 centimes, donc on passe à 59 centimes du kilowattheure, ce qui est à peu près la moyenne maintenant sur autoroute. Si je prends avec Fastned, Engie, Total Energy, etc. C'est à peu près ces tarifs-là. Mais Ionity vient de lancer un abonnement mensuel à 5,99 € par mois, 5,99 francs par mois en Suisse il me semble, pour avoir une réduction de 20 centimes par kilowattheure. En faisant les calculs, en gros, si on recharge plus de 30 kWh par mois dans sa voiture, donc en gros une petite recharge tous les mois, eh bien c'est un abonnement qui devient rentable. Bon, l'abonnement, vous n'êtes pas obligé de le prendre pour une année entière. Si vous partez simplement en vacances par exemple cet été, vous pouvez le prendre sur 1 mois, 2 mois. Je crois qu'on a 30 jours de délai de résiliation pour l'abonnement Ionity, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le prendre sur une année complète. Donc en gros, si vous êtes muni de cet abonnement Ionity et si vous consommez 20 kWh au 100 km, ça vous coûtera environ 8 € des 100 km et si vous consommez 25 kWh, ça fera plutôt 10 € des 100 km. L'avantage de Ionity, c'est que c'est des réseaux proches de l'autoroute ou sur les aires d'autoroute, ça c'est un très bon point. Ensuite, ils ont un plutôt bon maillage sur le territoire français, mais aussi partout en Europe, donc ça c'est intéressant. L'abonnement Ionity fonctionne pas seulement en France, il fonctionne dans tous les pays où Ionity est présent. Vous avez 20 centimes de réduction sur le kilowattheure dans tous les pays avec l'abonnement à 5,99 € par mois. Alors bon, si vous regardez mes vidéos, vous le savez peut-être, je fais beaucoup de longs, très longs trajets en voiture électrique. Je m'arrête souvent chez Ionity. Effectivement, des fois, il y a des petits problèmes de connexion, des fois le code couleur ne fonctionne pas bien. Voilà, il faut faire attention que la recharge se lance bien, qu'elle ne se coupe pas, mais dans l'ensemble, ça reste un réseau assez fiable et surtout, c'est un réseau qu'on connaît, qui est disponible dans beaucoup de pays et dans beaucoup de régions. Donc ça, c'est un très bon point. Alors voilà, Ionity, c'est le deuxième réseau de recharge rapide à privilégier lors de vos départs en vacances avec l'abonnement Ionity Passport pour payer vos recharges moins cher. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai d'autres bons plans à vous partager. Mais avant ça, je vais vous partager un autre bon plan. Il s'agit d'une application qui vous permet de partager votre avis sur les stations de recharge et par la même occasion de gagner des kilomètres de recharge gratuitement à échanger après avec des opérateurs de mobilité. J'ai un petit peu froid, on se retrouve dans la voiture. Et oui, pendant vos sessions de recharge, si vous avez quelques minutes à consacrer pour donner votre avis sur la station de recharge via l'application Ncharge, vous récupérez des kilomètres de recharge à échanger ensuite avec des opérateurs de mobilité.
En l'occurrence ici, j'ai rempli quelques challenges sur l'application, donc j'ai détaillé l'état des bornes de recharge Ionity sur l'application Encharge et j'ai gagné déjà, je crois, 60 km de recharge. C'est pas rien, ça peut vous faire économiser quelques euros sur un trajet de départ en vacances par exemple. L'application est assez intuitive, elle vous géolocalise automatiquement et ensuite vous pouvez voir les défis qu'il y a à proximité. Vous aidez à la fois les utilisateurs de voitures électriques, mais aussi et surtout les opérateurs de recharge qui eux recevront ces données et pourront améliorer le réseau de recharge via l'application. Donc ça, c'est un très bon point. Et si vous voulez déjà gagner vos premiers kilomètres, eh bien téléchargez l'application qui se trouve en description. Vous mettez mon code Julien. Ça vous donne droit à 20 km de recharge supplémentaire gratuitement après avoir rempli votre premier challenge. Donc merci beaucoup à Encharge pour le soutien pour la production de cette vidéo. Et nous, on continue notre périple pour trouver les bornes de recharge les moins chères pour nos départs en vacances. C'est parti. Troisième arrêt pour payer moins cher ses recharges, eh bien, c'est chez Tesla. En l'occurrence, on est sur un superchargeur V4, mais certains V3 et V2 sont également ouverts à la concurrence, donc en fait aux autres voitures électriques. Pour ça, il suffit d'utiliser l'application Tesla, donc l'application mobile. Vous créez un compte, vous mettez une carte bancaire et après, il suffit d'ouvrir l'application, d'aller en haut à droite dans l'onglet « Recharger son véhicule électrique non Tesla ». On sélectionne le numéro de la borne, on se branche et puis la charge se lance. Alors chez Tesla, vous avez deux moyens. Premièrement, le tarif ad hoc, donc le tarif sans abonnement qui est assez intéressant. Alors les tarifs changent fréquemment, mais c'est entre 40 et 50 centimes du kilowattheure, donc ça reste tout à fait correct pour de la recharge rapide, ici jusqu'à 250 kW. Et puis vous avez aussi la possibilité de prendre un abonnement. Il coûte, je crois, 12,99 €, 13,99 francs en Suisse. Et puis ça vous donne droit à des réductions au kilowattheure. Ici, par exemple, on est à 30 centimes d'euros du kilowattheure, donc c'est un tarif pratiquement imbattable, le même tarif qu'E-Charge d'ailleurs, avec abonnement, attention, donc il faut compter l'amortissement de l'abonnement aussi, donc on est un peu plus cher que chez E-Charge. Par contre, il y a beaucoup plus de stations. Chez Tesla, ici, on a 20 bornes ou plus de 20 bornes ici à Rennes par exemple. Donc, c'est des stations qui sont en général disponibles. Elles sont situées au bord de grands axes. Par contre, ce n'est pas sur autoroute comme sur Ionity par exemple. Mais justement, vous payerez bien moins cher que chez d'autres opérateurs. À noter que l'abonnement Tesla, vous pouvez le prendre seulement pour un mois. Donc ça, c'est bien, seulement pour vos départs en vacances. Si vous le prenez sur l'année entière, effectivement, ça sera un peu cher et pas forcément rentable. Prenez-le seulement pour les vacances, 13 € et après vous pouvez recharger à un tarif très réduit et ça vaut la peine pour les personnes qui partent loin en vacances, qui vont faire 2, 3, 4 recharges chez Tesla en un mois. L'abonnement, je vous le recommande vraiment. Bon, je vous reprends quelques heures après le tournage parce que j'ai une excellente nouvelle. Tesla vient d'ajuster ses tarifs de superchargeur et baisse drastiquement ses tarifs à certaines heures de la journée. Jusqu'à maintenant, on avait deux tarifs chez Tesla, un tarif de base et un tarif un tout petit peu plus élevé entre 16 h et 20 h parce que c'est des heures où il y a beaucoup de demandes en énergie. Donc là, le tarif est un tout petit peu plus élevé de quelques centimes. Mais Tesla vient d'actualiser ses tarifs et propose des tarifs encore plus dynamiques, jusqu'à 4 tarifs différents suivant les heures de la journée. Et tenez-vous bien, de nuit, suivant les superchargeurs, ça dépend des régions, tous les superchargeurs ne proposent pas ce tarif, mais de nuit, sur certains superchargeurs, le tarif peut descendre jusqu'à 12 centimes d'euros du kilowattheure. C'est hallucinant. C'est 2,5 fois moins cher que ce qu'on paye à la maison. Enfin, chez moi en tout cas. C'est incroyable. Donc mon conseil, créez-vous un compte sur l'application Tesla, allez repérer les superchargeurs pas loin de chez vous ou bien sur vos lieux de départ en vacances, regardez s'ils sont bien situés, regardez surtout leurs tarifs. Et puis si vous voulez économiser de l'argent, eh bien partez de nuit et puis utilisez le réseau Tesla. Vous allez faire de très grandes économies, là c'est impressionnant. En fait, la recharge va vous coûter 4 fois moins cher chez Tesla que si vous chargez sur autoroute, par exemple chez Engie, comme je suis actuellement chez Engie, c'est 56 centimes je crois. Et chez Tesla, si vous voyagez de nuit, suivant les superchargeurs, 12 centimes du kilowattheure. C'est impressionnant. Donc ça vous fait 2,40 € des 100 km en voiture électrique. C'est peanuts. C'est incroyable. Donc bravo Tesla d'instaurer des tarifs dynamiques. C'est super si vous voyagez de nuit. Par contre, attention quand même aux tarifs en heure pleine. Par exemple, si vous chargez à 17 h chez Tesla, ça peut vous coûter jusqu'à 40-45 centimes. C'est toujours moins cher que certains concurrents. Mais effectivement, suivant les heures de la journée, il faut faire attention. Eh bien, regardez le tarif au kilowattheure en amont. Donc voilà, c'est une super offre chez Tesla. On passe au quatrième opérateur de recharge maintenant, c'est parti. Et quatrième bon plan de cette vidéo, c'est le réseau Electra. Bon, les tarifs oscillent entre 49 et 52 centimes du kilowattheure. Donc c'est dans la moyenne basse pour de la recharge rapide. Il y a quelques stations sur aire d'autoroute, mais la majorité des stations Electra se trouvent par exemple sur des parkings d'hôtels comme ici à Rennes. Vous avez aussi des bornes ultra rapides entre 150, 225, même 300 kW. Vous avez une bonne expérience avec l'application Electra. Et j'ai un bon plan à vous partager si vous rechargez chez Electra pour la première fois en utilisant l'application mobile Electra. C'est le code SJulien qui vous donne droit à 30 % de rabais sur votre première recharge. Donc le tarif passe de 52 à 36 centimes d'euros du kilowattheure.
Tout ça sans abonnement également. C'est valable sur une seule recharge, votre première recharge chez Electra en utilisant l'application, mais c'est toujours tout bénef. Et puis ça peut vous faire économiser quelques euros sur une recharge complète chez Electra. N'oubliez pas d'insérer votre code promo avant votre première recharge. Notez-vous ce petit code promo SJulien, comme ça quand vous irez chez Electra la première fois, vous pouvez l'utiliser et du coup vous aurez 30% de rabais. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les moyens les moins chers de recharger rapidement sa voiture électrique vous a plu. Vous retrouverez tous les liens pertinents en description. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Merci beaucoup par avance. Un petit commentaire si jamais vous avez des bons plans également à partager avec la communauté. Et moi, je vous dis à très bientôt, toujours au volant de voitures électriques pour des road trips, des essais, mais aussi des concepts un petit peu innovants. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Ciao!